Salam alaikum. Alors je vous présente la collection de Rachid El Attar. Sur Instagram, suivez, c'est Dubaï 37. Il a une super collection de supercars, dont celle-là. Une Formule 1 de Honda de Rubens Barrichello. Je vais vous montrer. Alors regardez. À l'époque, c'était des voitures assez simples en Formule 1. Il a couru de 2006 à 2008 avec son coéquipier Jenson Button. Regardez-moi les sticks. Regardez-moi cette voiture magnifique. Tout en carbone. Rubens Barrichello a été 11 fois champion. 11 fois champion en circuit de Formule 1 dans le monde. Regardez le volant old school. C'est vraiment un monstre de légende. Et la voiture, bien sûr, coûte très cher. Et il en a deux. Il en a deux. Jenson Button a fait 12 titres de champion avec cette voiture. Donc c'est vraiment une légende. Et pour tous ceux qui aiment la Formule 1, savent que c'est très important ce polluer avant. Tout est fait en carbone. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Les aérations pour refroidir les disques. À chaque tour, on doit changer les pneus. Au moins 2 fois par Grand Prix. Des fois une fois. Tout dépend du nombre de pétrole qui a été mis. C'était ma passion la Formule 1 depuis très longtemps. Je regardais la Formule 1. Maintenant j'ai un peu abandonné. Regardez, carbone. Voilà. Elle est super légère. Voilà, et bien sûr à l'intérieur on est très exigu. C'est vraiment du à l'ancienne. Alors voilà une de ces légendes. Elle est sortie en 2006. Il y a le nouveau modèle qui est sorti en 2019. Mais ça c'est du pur brut. Il y a eu 3 modèles de Ford GT. Une très ancienne, une légende. Et puis il y a eu celle-là. Rachid l'a acheté parce qu'il aime bien les anciennes voitures, les bêtes de brut. C'est un 6 cylindres de 5,6 litres. Il y a plus de 500 chevaux dans cette voiture. Je vais vous faire le tour. Regardez-moi l'aération. Ça là, c'est vraiment super beau. La porte, elle doit s'ouvrir d'une façon papillon. Beaucoup d'aération. Et regardez-moi ce monstre. Regardez-moi ce monstre. Et regardez-moi ces pots d'échappement NSA. On appelle ça une hypercar. Ça ne rentre plus dans la catégorie des supercars. C'est une hypercar. C'est du brut de décoffrage. Avec un frein à main. Un levier de vitesse manuel 6. Elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment super belle. Alors le modèle que je vais vous présenter est une légende. Il y a eu plusieurs modèles tous les 2-3 ans. Mais celle-là, c'est vraiment un dragster sur route. C'est vraiment un dragster. Donc c'est la fameuse Dodge Viper. Un 10 cylindres de 8 litres 3. 8 litres 3. Le bruit du moteur est hallucinant. Je vais vous faire un petit peu découvrir tout ça. Voilà. Alors c'est un Spider. C'est un Spider. Regardez-moi les traits. L'aération ACR. Alors c'est une voiture qui est très difficile à conduire. L'une des voitures les plus difficiles à conduire dans le monde. Parce qu'elle chasse énormément. Elle a un gros bruit de moteur. Voilà. Les suspensions, les freins, c'est pas ce qu'il y a de plus performant. Voilà. L'édition ACR, c'est vraiment une bête. Dommage, je peux pas vous faire écouter le moteur, mais il est vraiment hallucinant. Un monstre. Monster Road. Un vrai monster américain. Voici une des voitures que j'ai toujours kiffé depuis que je suis petit.
c'est la Lamborghini Diablo. La Lamborghini Diablo Roadster. Elle est magnifique. C'est l'une des premières Lamborghini modernes qu'on a vu dans les clips de rap, qu'on a vu les stars avoir. Je vais vous faire un petit tour. Bien sûr, c'est un ancien modèle de 99 avec son V12, avec ses fameux portes en papillon à l'époque. C'était là qu'il fallait ouvrir. Alors c'est un roadster avec le toit qu'on met chez maman papa. Voilà le designer Marcelo Ganjighini. Regardez, des P0 à l'époque. Hein. C'est vraiment un monstre de légende. Regardez-moi cette photo. Regardez-moi cette arrière diabolique. Alors à titre d'information, pourquoi Diablo? Pour la simple bonne raison que Lamborghini, toutes leurs voitures ont des noms de taureaux connus, qu'ils ont fait leur preuve dans les arènes, en combat, donc ils ont gagné. Regardez-moi l'ancien volant, boîte de vitesse, le poste autoradio Alpine à l'ancienne. Et je kiffe parce que les rétroviseurs aussi sont vraiment magnifiques, comme vous pouvez le voir. Les phares, c'est vraiment un monstre. L'une des supercars qui fait beaucoup de bruit, qui est très dur à piloter et qui est vraiment brute de décoffrage. C'est vraiment pour les amoureux de vieilles mécaniques, de pure sensation, Voilà, ma marque préférée, Lamborghini. Alors on a vu la Dodge Viper de 2008, mais en vérité, le pur monstre était celui de 2002. On va regarder un peu plus près. Alors, c'est à l'ancienne, le fameux logo, serpent. Alors c'est vraiment, en plus c'est le GTS, c'est vraiment la voiture pure. Voilà, finale édition. Il a le numéro 70 dans le monde. Donc un modèle très rare. Et donc elle est encore plus dure à piloter que celle de 2008. Elle est vraiment magnifique. Elle rentre maintenant dans la catégorie des supercars légendaires. Donc le prix a augmenté, est devenu exorbitant. Prochaine vidéo va être consacrée au old school car. Comme vous pouvez voir, il a une collection que vous avez devant sous les yeux. À presque juste ces voitures là, tout ça à presque 3 millions d'euros minimum. Salam alaikum, hi, how are you, bonjour. Alors pour la deuxième partie de la vidéo, vous pouvez voir toujours la première partie sur Instagram TV. On va se consacrer sur les 4x4, sur les 4-wheel que monsieur Rachid Aratar a. Donc, je vais vous présenter le Mercedes G-Class modifié. Alors, on va faire un petit tour. Avant même que Mercedes ait sorti le fameux G500 4x4x2, il a pris un G500 et l'a modifié. Regardez, il est tout aussi haut avec ses gros pneus. Il est même mieux, il est vraiment en mode spécial pour le désert, spécial pour les dunes, pour les roches. Donc il l'a depuis très longtemps. Boîte 5 vitesses, magnifique. Regardez en dessous, regardez l'espèce de bras suspension. Elle est vraiment magnifique. Les antennes relais, satellite, tout, le trait d'aération. C'est vraiment spécial pour le désert. Elle est vraiment immense. Super belle. Alors là, c'est
sera un modèle vraiment fou. Ok, c'est la Chevrolet S10. Un gros 4x4 à l'ancienne. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi. Voilà, ça a été fait artisanalement. Ancienne, on dirait les Plymouth, ce que tu trouves dans les jeux. Bouche d'aération. Avec encore la publicité. Ça, imaginez, ça saute des dunes de fou. C'est limite pour les rallyes, pour ce genre de choses là, les Dakar et tout. Ça prend les dunes comme jamais. Donc c'est un modèle old school. C'est un modèle de 1988 avec un moteur de 8 cylindres. Et donc vous imaginez une très grosse patate. Regardez-moi Regardez-moi le pot d'échappement où il est. Il est tout en haut. Elle va cracher de la bonne fumée noire. On va passer au troisième 4x4. C'est vraiment un monstre celui-là. Alors là, c'est un modèle incroyable. Il l'a modifié exprès. Il s'est dit, je vais faire un délire. Je vais prendre une Rolls-Royce Old School de 1971 et je vais la faire en 4-wheel, chose que personne n'a jamais fait. Donc voici la Silver Shadow. Je vais vous faire montrer un peu plus en détail. Alors c'est une authentique Silver Shadow avec le fly spring ring. Voilà. Donc déjà juste ce modèle de base coûte super cher. Alors si c'est ouvert, c'est ouvert. Voilà, vous pouvez imaginer. C'est un modèle vraiment old school et qui doit coûter la peau du cul. Et puis bah il l'a mis en mode 4-wheel. Voilà, elle est quand même bien entretenue. Avec quand même des jantes terrifiantes. Et alors imaginez le travail qui a été fait. Le travail qui a été fait sur un modèle ancien, donc forcément très dur à modifier. Parce que ça peut tomber en miettes. Et donc imaginez sur des dunes ce que ça doit faire. Un double suspension, ça doit être amusant à conduire sur dune et en même temps terrifiant de la casser. Super modèle. Monsieur Rachid est vraiment crazy d'avoir fait ce modèle là. Alors voici aussi un modèle qui est super. Ford a fait un F450 Power Stroke, un véritable monstre. Double roue. Ça avec ça, tu tractes tout. Avec un bâcher. Vraiment un gros monstre en voiture. Regardez-moi la calandre, la largeur du bestiau. Ainsi que les jantes. Je vais vous montrer un autre modèle. C'est un classique dans les 4x4, un vrai classique. Super beau. C'est le fameux Range Rover de Land Rover Defender. C'est un ancien modèle. Les nouveaux, ils ont un capot en carbone. Mais c'est un pur authentique 4x4. Ce qu'on trouve en Afrique pour les safaris. Voilà. Mais c'est magnifique. Les nouveaux modèles sont super bien équipés. Trou d'aération spécial pour les hautes chaleurs. Et intérieur, je vois à l'intérieur, il y a cuir, il y a tout. Voilà. Double boîte de vitesse à l'ancienne. Et bien sûr, c'est un 6 places. Je prends même un 7 places. Ça, c'est un vrai 4x4. Vrai. Magnifique. Je vous revois demain pour la partie 3. Comme je vous ai dit, cet épisode, l'épisode 4, spécial old school pour les voitures spéciales Amérique de Henry Ford. Voici toute la gamme des Ford T. Toute la gamme des Ford T. Voilà, on va commencer par la première gamme.
de la Ford T qui est celle des pompiers. Regardez à l'époque comment on éteignait le feu. Regardez comment on éteignait le feu à l'époque. Il y avait l'extincteur déjà. C'est des voitures de 1908 jusqu'à 1928 dans cette zone-là. Alors je vais vous faire montrer un peu mieux. Voilà. Regardez-moi comment c'est bien entretenu encore. Voilà la place, il y a la place pour 2 pompiers seulement. La voiture vient du Nebraska historique. Alors la spécificité des Ford T, pourquoi on les appelle T? Parce que les pédales sont en forme de T. Voilà. Alors c'est les modèles, le modèle phare de Henry Ford. Pourquoi le modèle phare? Parce qu'il a été produit toute génération confondue à plus de 16 millions. 16 millions, 16,000 million pieces. You understand? 16 millions de pièces dans le monde, surtout en Amérique. Elle est considérée comme la vraie voiture de série. La vraie voiture de série. Une des premières voitures de série abordables. Voilà. Alors niveau moteur, c'est des moteurs de 2,8 litres. Des moteurs de 2,8 litres. Ce genre de voiture, celle-là doit peser peut-être 700 kg. Ces deux-là, peut-être des 500 kg. Voilà. À cette époque-là, il n'y avait que 20 chevaux. Hein. Dans le moteur, il n'y avait que 20 chevaux. Je ne sais pas si je peux ouvrir. Mieux vaut pas, on ne sait jamais. Mais il n'y avait que 20 chevaux. Elle est encore très bien entretenue, volant en bois. Voilà. On appelle ça encore des roadsters. Regardez le réservoir. Là, c'est ce qu'on mettait les outils ou autres. Donc c'est vraiment une voiture qui aujourd'hui coûte très très cher. Hein. Elle doit valoir peut-être 1 million. Donc là, devant vous, vous avez peut-être 4 millions d'euros. Donc très ancienne. Là, cette heure-ci, c'est 100 ans. Voilà, il y a des voitures de 100 ans là. 1912. Voilà, celle-là 1912. À l'époque, on avait que ça pour protéger les moustiques. Là, je sais pas c'est quoi. Comme vous avez vu, c'est des voitures. Et puis voilà, le célèbre comment démarrer la voiture, bah, en coup de tourniquet. À l'ancienne, à l'ancienne, à l'ancienne. Comme les motos à l'ancienne aussi. Donc voilà. Entre autres, on va parler de 2 modèles Lamborghini vraiment old school. Ça veut dire que c'est avant les Diablo, avant les Countach qui sont super connus. 2 modèles. Dont le premier modèle est la Lamborghini Jalpa. Alors je vais vous montrer un peu plus près. Qu'est-ce que la Lamborghini Jalpa? Elle est sortie en 1982. Voilà, un bon 3 litres. Les sièges Recaro, comme à l'époque. Voilà, et regardez toujours le fameux grand aileron de fou. Regardez comment ça s'écrivait dans Lamborghini à l'époque. Pot d'échappement, aileron stratosphérique. Le moteur, c'était un 3,5 litres. C'était un 3,5 litres. Je sais pas combien il doit faire de litres cette voiture. À mon avis, il doit faire un bon 3,5 litres, 4 litres. Mais elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle, bien entretenue. On va voir le second modèle. Que la Jalpa de 82. C'est une voiture de 1971. Elle est là et elle s'appelle Espada. On va aller venir voir de plus près. Même si le logo il n'y est plus. Malheureusement. Une voiture old school. Très dur à retrouver les pièces, à entretenir. On va voir si on peut ouvrir et regarder comment c'est tend. Vous voyez le volant? Vous voyez le cockpit? On dirait les cockpits d'avion à l'ancienne. C'est déjà une boîte manuelle 5 vitesses. Vraiment old school. Mais le cuir est toujours là. Hein. Regardez, la qualité est toujours là. Superbe voiture. Voilà, Espada. Elle a été reprise sur des concept cars. Avec cette bouche d'aération à l'arrière. Voilà, vraiment belle.
vraiment magnifique. Un petit coffre à l'arrière. Donc à l'époque, les moteurs étaient devant. Et c'est l'une des 4 places de Lamborghini. C'est pour ça que bientôt, il y aura un 4 places Lamborghini. Regardez, préparé par Burton. Le fidèle, le connu préparateur Burton. Super belle. Bon, je vais vous laisser pour le prochain épisode. Ce sera d'autres supercars. Suivez. Yallah. Salam alaikum. Bonjour. Alors pour cette vidéo, on va voir 7 voitures d'un coup. Parce que la collection est grande, il va falloir un petit peu compresser tout ça. On va parler de la Bentley Brockland, qui est une voiture magnifique. Je vais vous faire un tour déjà. Alors c'est une limousine à l'ancienne. Pareil que les Rolls-Royce Corniche, etc. Regardez l'intérieur. Je sais pas si c'est ouvert, c'est pas ouvert. Mais c'est du pur old school. Cette voiture déjà coûte bonbon. Mais c'est vraiment du mad british. Mais déjà absorber un bon cuir. Voilà. C'est Bentley, hein, c'est du vrai monstre. Elle est encore belle pour son âge. Elle a une belle gueule sympathique. La deuxième voiture, c'est une Pontiac. Pour vous dire, quand j'étais jeune, elle était en cabriolet. Et je la kiffais tellement que je voulais l'acheter. Mais c'est pas vraiment ce modèle là, mais celui-là c'est le modèle WS6 performante. Moi c'était un modèle classique. Elle était super belle parce que la prise d'aération devant était magnifique. Et les phares qui se rétractent comme une série 8 étaient aussi magnifiques pour cette période d'année. On va passer aux 5 autres voitures. Là, on passe sur un modèle Ford avec ce qui est très rare, le fameux logo qu'ils ont abandonné très vite. Regardez-moi cette voiture, du pur américain. Regardez-moi ces jantes. Elle a du style même maintenant. Même de nos jours, elle a des jantes. Regardez-moi ces pots. Mode Fox. Elle est large. Elle est vraiment large. Elle est fermée. Et regardez-moi ce rétroviseur qu'on peut manipuler. Elle est vraiment super belle. Pour vous dire, je ne connais pas le nom. Je vais essayer de voir derrière s'il est écrit. Non. Je sais pas c'est quoi. Je vais pas vous mentir. Malgré que je connais toutes les voitures. On va passer à la célèbre Lincoln. Si je me trompe pas, c'est Continental, Continental L ou T. Il y a une lettre avec. Non, même pas, c'est la Down Car. Ouais, la Down Car. Bref, ils ont à peu près tous la même gueule. Bon, c'est les pures limousines américaines. Hein. L'intérieur, cuir gris, elle est vraiment belle. C'est vraiment de limousine pure. On va passer à une légende. Une légende. Donc la Pontiac GTO. Vraiment un modèle magnifique. La GTO est très connue pour être un modèle emblématique. Magnifique. Avec encore les petits sketchs The Judge. C'est la couleur qui va avec. Bon, elle est ouverte, on va voir un petit peu l'intérieur.
Même si ça sent... Ah oui, ça c'est des boîtes de vitesse 4 rapports. Volant en bois. Ça c'est vraiment du pur brut de décoffrage. À Los Angeles, vous en verrez pimpé, ça c'est sûr. Bon, un modèle moins old school, mais qui reste quand même old school. Bah, c'est la fameuse F456 de Ferrari, avec les lumières qui se montent et tout. C'est une voiture que j'ai kiffé à l'époque. Elle est toujours aussi belle. Bon design à l'arrière. Voilà. Cette voiture a quand même plus de 15 ans. Hein. Quand même plus de 15 ans. Regardez-moi déjà la boîte de vitesse séquentielle à l'ancienne. Le poste autoradio Ferrari. Voilà, on va voir la plaque. L'immatriculation. L'année plutôt. Elle est de 1997. 1997. C'est l'une des premières 4 places de Ferrari. Regardez le frein à main où se trouve à l'époque. 456 GT. Trou d'aération. Ferrari. Ferrari qui est au signal et au passage. Qui est la vraie couleur jaune. Beaucoup croient que c'est la rouge. Non, la vraie couleur de Ferrari c'est jaune. Donc elle est belle. 1997 cette voiture. Bah ce sera tout. Non, en fin de compte j'oubliais. Je vais vous faire aussi la Cadillac. Regardez. Elle n'est pas trop bien entretenue, mais monsieur veut la garder comme ça. De 1959. C'est la Cadillac Devil. Très connue parce que voilà les ailerons. Oh la gueule qu'elle a. Regardez-moi. On dirait il y a des moteurs à l'arrière et elle va s'envoler. Super belle. Super old school. On va regarder l'intérieur. Bien sûr, banquette. 3 personnes. Voilà. D'origine. Elle est vraiment belle. Elle sort tout droit de Bugs Bunny ou Rabbi Jacob ou un truc comme ça. La célèbre voiture qui a joué dans Triple X, comme vous pouvez voir. Donc la Pontiac GTO de 1967. Elle est encore plus vieille que celle que vous avez vue. Mais regardez-moi la gueule. Elle est super bien entretenue. Voilà. Et la couleur essence, ça veut dire qu'avec les reflets, elle change. On passe du violet au rouge. Regardez-moi les jantes tunées. Voilà. Donc c'est celle que Vin Diesel a conduit. C'est exactement la même. Exactement la même. Regardez le petit bouton start à l'ancienne. Magnifique, magnifique cette GTO. Et cette couleur, comment je la kiffe. Elle est vraiment magnifique cette couleur. L'arrière, oh là 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 là. Tuné de fou. Swag de fou. Un peu de craquement à droite à gauche. Je suis en train de regarder, mais comment la porte s'ouvre? Là, c'est une énigme. Comment la porte s'ouvre? Il n'y a rien pour l'ouvrir. Donc, j'aimerais bien savoir comment la porte s'ouvre. Des deux côtés. Des deux côtés, je ne sais pas. Ah, vraiment de la gueule. Là, c'est une énigme. Comment la porte s'ouvre? C'est incroyable. Elle est vraiment terrifiante. Prochain épisode demain. Ladies and gentlemen, how are you? Bonjour. Alors pour la partie 5, on va faire plusieurs voitures. Parce que le parking est vraiment grand. Donc on va faire plusieurs voitures. Et là on va faire un modèle que beaucoup de gens ne connaissent pas du tout. C'est la GSM Interceptor 3. Je vais vous faire un petit tour un peu plus près.
Voilà. C'est une marque oubliée. Donc un modèle très rare et forcément cher. Alors c'est un modèle anglais, 4 places. Imaginez-vous qu'à l'époque, ce genre de car, c'était des super cars. C'était magnifique et elle a un design, elle a un bon design quand même. On a un trou d'aération. On va passer à une vieille Maserati. On va passer à la Maserati Merak SS. Alors, regardez-moi ce requin, cet avion de chasse. Bon, comme vous savez, dans les anciennes générations, beaucoup utilisaient les phares escamotables. Et regardez-moi l'arrière. C'était vraiment une superbe voiture à l'époque. Voilà, Merak SSS. Regardez-moi le design. Donc c'était vraiment une sportive pure et dure. On va voir un peu l'intérieur. Waouh. Alors c'était une banquette 2+2. Alors regardez. C'est vraiment que des enfants qui peuvent se mettre à l'intérieur. Mais ça sent le bon cuir. En tout cas. Elle est magnifique. Elle a une gueule vraiment magnifique. Monstrueuse. Un bon requin. Elle est de 1980 dans cette zone-là. Un bon 3 litres 6 cylindres. Alors on va continuer avec quelques anciennes dans les 1900. C'est les fameuses Cadillac. Donc celle-là, c'est la série 62. C'est le genre de voiture que vous pouvez voir dans les espèces de films à l'ancienne. Elvis Presley, ce genre de choses. Alors si elle est ouverte. Ouais. Regardez, banquettes, grand volant à l'ancienne. C'est vraiment des belles voitures. Le design à la Batman Robin. Vraiment magnifique. Celle-là, c'est une Wig. Une marque américaine, pas trop présente en Europe, mais très connue là-bas. Comme d'habitude. Banquette. Pur style voiture américaine d'années 60. Et regardez-moi cette gueule. Elle est magnifique, elle est vraiment belle. Pareil, c'est de 1960. Voilà, c'est le modèle spécial. Là, on va passer au Chevrolet. Alors, c'est la Chevrolet Impala. Voilà. Une légende aussi, pareil. Par contre, elle n'est pas de 1960, 1964. Il y a un pneu crevé à changer. Alors, monsieur Rachid décide de les laisser dans l'état où il les a eu. En tout cas pour certaines. Et d'autres, il les rénove. C'est la SS. C'est un cabriolet. Et à l'époque, vous arrivez avec ça, vous faisiez fureur. Même maintenant, si vous avez une voiture comme ça restaurée, ça a de la gueule. Attaque à des modèles anciennes légendaires. Donc la Pontiac GTO. Regardez, trou d'aération. Un bon petit bijou, un monstre. Voilà. Coupé 4 places. Old school. Et 1967. Là, on va passer à la Ford Mustang, l'une des premières séries Boss 302 de 1970. Donc, c'est déjà des voitures à 300 chevaux. Voilà, édition Boss 362. Super belle, monstrueuse, avec le fameux logo Cheval Ride. Vraiment magnifique. L'intérieur. On peut pas l'ouvrir, mais le volant est superbe. C'est vraiment un monstre. C'est vraiment un monstre. Elle a toujours les mêmes lignes, même les modèles 2020. Toujours un peu. On va passer à deux autres Ford Mustang.
Celle-là de 69. Donc encore plus vieille. Toujours la même gueule. Un peu plus énervé. Regardez les prises d'aération. Alors apparemment, ça c'était escamotable. Voilà, c'est la Mach 1. Ça aussi c'est la Mach 1, mais 2 ans de plus. Donc il y a un peu de différence niveau poignée, rétro. Voilà. Les trous d'aération sont doubles. Donc vous avez vu le modèle entre le 67, le jaune, le 69, le rouge et le 71, il y a déjà quand même de l'évolution. C'est vraiment une super voiture. Alors là c'est un modèle, c'est Chevrolet Camaro. C'est dans les 69, mais c'est un cabriolet. Voilà. Belle couleur. Regardez la couleur. Super belle couleur. Malgré 50 ans, Z de 28, toujours aussi belle. Là on passe à la Dodge Challenger. Vous avez vu comme les nouveaux Challenger ont les mêmes phares un peu en long, donc ils n'ont pas changé ça. L'aileron, voilà, est beaucoup plus futuriste pour son âge, 1970. Et regardez-moi cette gueule. Alors le modèle RT c'est le modèle plus puissant. Et elle existe toujours sur les Challenger, sur presque tous les modèles de Dodge. Et à la version sport. Donc ce sera tout. Prochaine vidéo, ce sera sur les Nissan, les GTR, tout ce genre de voitures. Bye. Bye. Pour la dernière partie, la partie 6. On va faire plusieurs voitures. Parce que c'est le dernier jour qu'on va rester dans cet hôtel. Et on va faire quelques américaines, quelques japonaises et quelques allemandes. Et on va commencer par cette voiture phare. Une légende. Un monstre. La Nissan GTR. Pas la Nissan GTR qu'on trouve maintenant des années 2005, etc. Les anciennes. Celle de Fast and Furious, celle des vrais monstres de route japonaises. Alors on va faire un petit tour. Alors il y a deux modèles. Monsieur Rachid a deux modèles. Le premier que vous voyez, c'est un préparé. Donc capot carbone, peinture. Regardez la peinture, incroyable. Jantes BBS à l'ancienne. Siège homo. Regardez-moi cette peinture. Waouh. Avec le soleil, c'est incroyable. C'est un VSP 2. Alors c'est une voiture qui a été modifiée au niveau moteur. Et elle fait 880 chevaux. 880 chevaux. J'ai bien dit 880 chevaux. Ça veut dire que les Aventador, tout ça, vous les mettez à la poubelle. Vous les mettez à la poubelle. C'est le GTR 32. Et cette voiture que je vous parle, à 20 ans. 20 ans. On va passer à une classique aussi. Donc c'est la remplaçante de celle-là. C'est un GTR tout court. Voilà, un classique. Il n'y a pas vraiment de modification. Voilà. Un aileron monstrueux. Super belle. VSP2, pareil. Leur Skyline. Super belle. Voilà. Les voitures de rallye. La Mitsubishi Lancer Evolution S. Evolution 5. Regardez où est le volant. Donc un monstre de route. Donc apparemment, vu le volant qui est à droite, elle vient directement du Japon. Donc ça doit être un modèle vraiment magnifique. Cette voiture, elle a au moins 20 ans facile. Là, on va passer à un modèle très rare dont les vrais connaissent
Alors regardez, c'est la Acura NSX. Alors bien sûr, elle est super vieille. Elle a 20 ans. Et ceux qui auront reconnu un petit peu, elle ressemble à la Honda NSX, sauf de la marque Acura. Qui est une marque, je ne sais plus si elle existe encore. C'est l'une des premiers mi-supercars japonaises. Regardez. Elle a quand même de la gueule. Regardez les pots. On passe aussi à une légende de route en mode course. Regardez les harnais. Voilà, pas de place arrière. La célèbre Toyota Supra. Mais ce modèle est le top secret. Pourquoi? Parce que dedans abrite un moteur de 1000 chevaux. 1000 chevaux, vous avez entendu? C'est vraiment préparé et c'est un monstre. Donc ramenez n'importe quel supercar, vous allez la voir, vous allez dire c'est quoi ce Portugais avec sa voiture? Mais il va vous enrhumer. On va passer à une autre supercar de Ferdinand Porsche. L'une des premières 4 places, la 928 GTS. Elle date quand même de 92. Et regardez cette gueule. Ces fameux phares qui sont rétractables vers l'avant. Sinon, regarde le ciel. Il n'y a que ce constructeur qui a fait ce modèle-là. Alors, c'est un coupé, mais il y a vraiment 4 places. Regardez-moi l'arrière. Old school. Vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. Un vrai coupé 4 portes à porte. Donc la Panamera a repris un petit peu le style. Mais elle est vraiment old school, elle est belle. Bien sûr avec une super chère. On va rester toujours chez Porsche. Dont une célèbre Porsche. La 356B. Alors je vous dis même pas le prix de ce bestiau qui doit être de 1 million d'euros facile. À l'époque c'était des boîtes 4 vitesses. Et elle est de 1963. Hein. Des voitures de 1963. Regardez, il y avait déjà 4 places. Tout rikiki. Et puis toujours le moteur à l'arrière. Regardez-moi ces pots. Incroyable. Elle est super bien entretenue pour son âge. Vous vous rendez compte, 63, plus de 40 ans. On va passer à une légende de Jaguar de 1955, la XK 140. Regardez-moi s'il vous plaît la gueule. Elle est monstrueuse. Elle est belle. D'un rouge éclatant. Franchement, waouh. Du old school pur et dur. Elle est vraiment magnifique. Le Jaguar à l'époque. Elle est magnifique. C'est un 4 places aussi. Regardez-moi ça. Et on retrouve toujours le fameux logo Jaguar. Le monstre. Une autre allemande, mais une Mercedes. Elle date de 1967. Hein. Donc super vieille. C'est une SL. Donc même en 2019, il y a toujours des SL qui se perpétuent. SL 230. Magnifique. Vraiment, Mercedes à l'époque, c'était du pur brut. Voilà, poste autoradio, clé au volant, antenne. Elle avait déjà de la gueule. Bon, maintenant, les gueules de face avant, c'est plus ce que c'était en SL. Mais pendant longtemps, c'était comme ça. Donc, super belle. Alors,
Je voulais finir sur deux autres voitures, une Maserati Quattroporte et une superbe Chevrolet Corvette. Mais en fin de compte, je vais pas les faire pour que vous puissiez venir à l'hôtel Gévora visiter les autres voitures. Mais je vais faire un petit tour vite fait pour que vous voyez ce que c'est. Voilà. Merci d'avoir suivi les 6 épisodes. Vous pouvez tous les voir sur Instagram Story. Et bientôt, nous ferons un long reportage sur toutes les autres voitures de Rachid. Parce que là, ici, il y en a qu'une centaine. Et qu'il en a au moins 1000. Des voitures toutes extraordinaires. Comme celle-là. Donc vous aurez un reportage grandiose. Nous allons faire une émission qui va s'appeler Top Dubaï, qui sera divisée en 4 parties. Une pour montrer une supercar, un interview d'une star, une activité sportive à Dubaï et une attraction à Dubaï. Donc l'émission s'appellera Top Dubaï. Chaque épisode, il y aura 4 parties de 15 minutes. Dont une partie qui sera consacrée à la collection de Rachid Al-Attar, Dubaï 37 sur Instagram. Et vous verrez toutes les autres voitures que vous n'avez pas vues. Et je filmerai plus avec mon portable, mais ce sera avec une vraie caméra et ce sera beaucoup plus professionnel. Mais on reste toujours dans la street, on reste toujours dans le live. Des fois, c'est un peu mieux.